Un truc qui inquiète beaucoup, c'est les crashs financiers, les crises économiques, les trucs comme ça, et aussi les tendances. Comment ça va se passer sur les années qui arrivent, etc. Moi, c'est ce que je regarde notamment. Je parlais tout à l'heure que j'investissais au niveau des routes de la soie, etc. Je sais que c'est des choses qui prennent de la valeur, tu vois. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'évolution du marché pour les années à venir? Alors, on n'est pas devin, c'est sûr, mais comment est-ce que tu vois l'évolution du marché et éventuellement les soucis avec les crises financières, les crashs, les trucs de l'immobilier, comme on avait vu en 2009, par exemple? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Comment tu vois l'évolution du truc, tout simplement? Je me répète, mais voilà quoi. C'est finalement très simple à discuter de ça. J'en discute très souvent. Tu sais, je vais faire un relationnel qui est, voilà, il est comme ça. Le tsunami. Avant qu'il y ait ce drame en Thaïlande, le mot tsunami, on ne le connaissait même pas. C'est après qu'on a commencé à savoir ce que c'était qu'un tsunami. C'était en 2000, je sais plus combien, 2001. Les crises ou les bulles financières, les choses comme ça, j'ai l'impression que c'est les subprimes des États-Unis en 2008 qui ont un peu fait peur avec ça. Oh là là, on peut avoir des crises, machin. Il faut quand même savoir que quand tu regardes, moi je suis très bourse, je suis très analyse technique sur les années passées, mais il faut savoir que les crises sont cycliques. Et tous les 10-12 ans, tu as une crise. Ça remet un peu les compteurs à zéro, des gens qui ont exagéré, des gens qui ont fait ci, qui ont fait ça, ça remet un peu les compteurs à zéro. On va pas rentrer dans le détail. Moi, ce que j'en pense de ça, c'est que, et c'est pour ça que je conseille toujours à mes clients, ce que vous investissez à l'étranger, il faut pas me dire un an après, moi je veux récupérer mon argent très très... Ça, on peut le faire évidemment, ça marche, hein, mais je veux dire qu'il faut pas en avoir besoin tout de suite. Pourquoi? Parce que justement, si tu te trouves dans une crise, il n'y a pas que du mauvais. Si tu as du cash, ça va te permettre d'acheter à bon compte. Dans une crise, il faut juste pas se positionner comme un vendeur. C'est tout. Et c'est pour ça qu'il faut pas être baqué à une banque. Si tu es baqué à une banque pendant la crise et que tu n'as plus d'argent pour payer, on va te prendre ton bien à 20 000 $. Si tu l'as acheté 100 000, tu prends 80 000 dans les dents. Et donc finalement, si t'es pas vendeur, les loyers n'ont pas bougé pendant la crise des subprimes. Les loyers étaient les mêmes. Donc du coup, si tu suis mon raisonnement, au moment des subprimes, quelque chose qui était à 100 000, tu l'achètes à 20 000, mais qui était toujours loué à 1200, moi j'aimerais bien qu'il y en ait une de crise, bientôt. Donc moi, ça me fait absolument pas peur à partir du moment où t'es pas vendeur. Par contre, si tu cours après ton argent et que t'as besoin, que t'es trop serré et que les 100 000 ou 150 000, tu les as mis, tu les reveux tout de suite parce que t'as pas le choix. Si tu trompes dans la crise, évidemment, c'est pas bon, c'est pas bon pour toi et ça peut être dangereux dans un portefeuille équilibré de ménage. Mais voilà, c'est juste, faut pas se positionner dans ce truc-là en disant j'ai besoin. Donc pour moi, les loyers bougent pas. C'est juste le prix de l'immobilier qui bouge en fonction de la demande. Maintenant, l'autre question qui était qu'est-ce que je vois dans le futur? Comme tu l'as dit, on n'est pas devin. Moi qui suis bien positionné sur la Floride, ce que je vois, c'est une Floride qui mute. Je vois une Floride qui fait des gros centres commerciaux. Je vois une Floride qui dynamise, en fait, si tu veux, qui met au cœur la population. Elle met la population ici avec tout ce qu'il lui faut autour d'elle en faisant des espèces de micro-quartiers. C'était pas organisé comme ça, la Floride. La Floride, il faut savoir que c'est un gros marécage au départ. Et ça s'est organisé un petit peu, entre guillemets, sauvagement avec les années. Et puis maintenant, ça se fait de plus en plus. Et j'ai même l'impression que le parc se renouvelle, le parc se redynamise. Et l'ensemble des bâtiments, moi je vois bien sur le sud Floride, il y a des bêtes petites maisons, il y a des bêtes multifamilies sur un étage qui valaient rien avant, personne n'en voulait. Aujourd'hui, tout le monde les veut, quoi. Tout le monde les veut pour faire un deuxième ou un troisième étage et tout le monde a envie de faire. Pourquoi? Parce que ça y est, il y a une école, ça y est, il y a des centres commerciaux. Il y a beaucoup d'argent là-bas et on est en train de vraiment valoriser le commerce pour tous ces early birds ou tous ces voyageurs qui viennent du Canada ou beaucoup d'Europe au final et qui ont des besoins. Et on répond à ces besoins-là avec vraiment des masses d'argent. Je me demande si c'est pas depuis le début de l'année 160 ou 170 milliards qui ont été injectés dans des projets commerciaux pour dynamiser tout ça. Donc moi ce que j'en vois, c'est que chaque quartier que je vois aujourd'hui, on y voit des opportunités d'acheter quelque chose parce qu'on sait que là il va y avoir des emplois. Moi par exemple, tu vois, j'ai plusieurs appartements dans la région de Cap Canaveral. Alors tout le monde me dit mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Il y a rien. Et c'est vrai. Il y a pas grand-chose. Il y a un peu des commerces, il y a un peu bien sûr des outlets, etc., des Walmart, il y a tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas la partie la plus dynamique, mais il y a le centre spatial. Le centre spatial, c'est 60 000 emplois. Les appartements que j'ai, c'est principalement des gens qui travaillent là-haut, quoi. Il y a une demande locative et c'est pour ça que nous on fait des analyses et surtout mes agents font des analyses très personnelles, très perspicaces en termes de ville, ce que la ville va projeter, quand, comment, dans quel délai.
et essayer de modéliser les quartiers qui vont se dynamiser. Et on se positionne. Voilà, après, on n'est pas Madame Irma, on n'a pas une boule de cristal, mais en tout cas, les chiffres parlent souvent d'eux-mêmes. Il y a des choses, tu sais que ça va se faire, tu sais qu'il y a des choses qui vont se développer. Tu vois, moi, quand je te disais, les apparts en Chine, notamment celui qui était en face du nouveau centre-ville, on sait aussi que là, moi, où j'achète à Guiyang, personne qui connaît Guiyang, mais c'est là où ils ont posé maintenant le big data depuis, tu vois. Et le big data chinois, tu sais que c'est un truc énorme. C'est là aussi où on a Foxconn qui s'était installé, tu vois, les usines taïwanaises d'Apple et compagnie, quoi. Et c'est tout des choses qui étaient en train d'arriver quand moi, j'ai commencé mes premiers investissements en Chine. Et voilà, si tu as quelqu'un qui est sur place, une équipe, tu vois, qui est sur place et qui voit un petit peu ces choses-là, ils peuvent, eux, par contre, un peu faire Madame Irma et prédire ce qui va se passer et ce qui va prendre de la valeur. Ça prend du sens, quoi. Je rajoute un point sur ça. Tu as complètement raison et c'est un truc sur lequel j'aurais peut-être dû insister. Je suis pas agent immobilier. Je suis consultant. Il faut savoir qu'aux États-Unis, pour être agent immobilier, il faut avoir un SSN, un Social Security Number. Il faut habiter aux États-Unis et il faut faire les cours pour ça. Donc moi, je suis pas agent immobilier. Par contre, moi, ce que je partage aujourd'hui, c'est toute mon expérience à la recherche de ces gens-là, qui sont des natifs, qui sont des locaux. C'est eux qui ont les pockets offers. C'est eux qui savent comment ça se passe. C'est eux qui ont le background, qui vont dire, tu sais, ici, avant, il y avait rien. Ici, c'était comme ça. Moi, je connais le maire. Ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Et il faut savoir aussi que tout est tellement transparent aux États-Unis qu'on connaît même les plans de développement des villes à l'avance. Ils sont obligés de les publier. Obligé. Donc, s'il y a un centre commercial qui va y avoir, s'il y a un quartier qui va être rasé, s'il y a des améliorations, des améliorations qui vont être faites, tu le sais tout le temps. C'est complètement transparent, ce marché. Et c'est pour ça que je dis que c'est important, même si je me qualifie d'agent immobilier, je dirais aux gens, mais me faites pas confiance. J'habite pas là-bas, arrêtez. Moi, ce que je vous propose, c'est justement de vous faire partager mon réseau d'investissement, parce que j'ai investi là-bas, je suis très investi là-bas, et je vais vous mettre directement chez des gens avec qui on va pouvoir dire ok, là on se lance, ces gens-là savent ce qu'ils disent, parce que moi je profite des mêmes offres, en tout cas que je peux proposer à tous les clients que j'accompagne. Et ça c'est vraiment important de le dire, c'est travailler avec des gens locaux. Ouais. Tout à fait d'accord, là je peux pas être plus d'accord avec toi, c'est pareil. Pareil, moi je travaille aussi avec des Chinois, tu vois, qui mangent avec le maire ici sur Pattaya, des trucs comme ça, donc tu vois que il y a quelque chose aussi derrière cette logique-là, on n'en parle pas assez, il faut insister là-dessus, et je suis pas agent immobilier non plus, vraiment c'est le réseau qui fait tout au final, c'est les relations qui font.